Mais d'abord, allons faire un tour à Ottawa. Je retrouve le député conservateur Gérard Deltel. Bonsoir, M. Deltel. Bonsoir. D'abord, dites-moi, quelles sont vos impressions générales du budget, là? Ben, c'est malheureusement un déficit astronomique. On pensait avoir tout vu avec Justin Trudeau, mais voilà que M. Carney fait pire que M. Trudeau avec un déficit de 78,6 milliards de dollars. Ça s'est jamais vu. Et pour juste vous donner une idée, juste pour payer les intérêts de la dette, parce qu'un déficit, ben, ça conduit à une dette, puis une dette, ça conduit à des emprunts, juste pour payer les intérêts de la dette, c'est toute la TPS que vous versez. Donc, à chaque fois que vous achetez quelque chose que vous payez une TPS, c'est pas pour avoir des services fédéraux, c'est juste pour payer les intérêts de la dette. Mais le Parti conservateur n'est pas contre l'ensemble du budget. Il y a quand même des mesures que vous trouvez intéressantes, non? Oui, bon, entre autres, évidemment, c'est sûr qu'ils ont pris les bons chemins, c'est-à-dire investir davantage en défense et également d'effectuer des coupures. Maintenant, il faut quand même être conscient que ces gens-là, j'aime beaucoup M. Champagne, c'est un gars que je respecte beaucoup, mais c'est un ministre depuis 10 ans sous les libéraux qui a surendetté. Alors, oui, ils veulent faire des coupures, mais est-ce qu'ils vont les faire correctement puis de façon efficace? Ça, c'est une autre chose. Alors, il y a quand même des chemins qui sont bien, mais il y a quand même aussi de très grandes préoccupations, particulièrement sur le déficit. Oui, il y a quand même un de vos collègues qui a rejoint les libéraux et puis laisse entendre qu'il y en aura d'autres. Est-ce que vous avez peur de perdre d'autres collègues au cours des prochaines heures, des prochains jours? Absolument pas. C'est sa décision, ça lui revient, puis ça lui à l'expliquer. C'est quand même particulier de voir qu'un député conservateur s'en va rejoindre le gouvernement le plus dépensier avec la plus grande lourdeur en matière de déficit. C'est ça la réalité. Alors, c'est un peu particulier, mais non, il n'y aura pas d'autres départs, c'est sûr. Ah, vous êtes clair et net ce soir, il n'y aura pas d'autres conservateurs qui vont faire le saut chez les libéraux? Non. Parfait. C'est clair, en tout cas. C'est seulement le NPD qui laisse entendre qu'il pourrait donc appuyer le budget. Mais s'il manque des appuis, est-ce que les Canadiens veulent véritablement, selon vous, retourner en élection? Non, absolument pas. Mais par contre, il faut faire notre travail. Puis on avait défini clairement des objectifs pour abolir certaines taxes, pour aider les citoyens dans la crise financière qu'on a actuellement. Parce que le budget, c'est bien beau, beaucoup de trompettes partout, mais ça règle surtout pas les problèmes d'alimentation. Vous savez qu'il y a 2 200 000 Canadiens qui vont aux banques alimentaires, que ça règle pas le logement qui a doublé au cours des dernières années. Alors, nous, on avait proposé certaines choses pour améliorer cette situation-là. On souhaite que le gouvernement s'en inspire. On verra bien. Mais la réalité, c'est que nous, on ne peut pas soutenir un programme ou un budget qui fait en sorte qu'on va alourdir le fardeau. Parce que vous savez, un déficit, ça conduit à une dette. Et une dette, c'est vivre au-dessus de nos moyens. Et on envoie la facture à nos enfants, nos petits-enfants, puis nos arrière-petits-enfants qui vont payer parce qu'actuellement, les libéraux gèrent tout croche et ça depuis 10 ans. Donc, vous seriez prêt à retourner en élection, vous? Ben, c'est pas ça qu'on veut. Il n'y a personne qui veut des élections, mais c'est pas vrai non plus qu'on va tartuffer notre attitude par rapport à ça. Vous savez, juste un exemple, là, 51 milliards d'investissements pour les infrastructures à travers le Canada pour les 10 prochaines années. Savez-vous qu'est-ce que ça représente pour être fait mathématiquement pour le Québec? 375 millions de dollars de plus sur les 19 milliards qu'ils investissent au Québec. C'est mieux que rien. Mais c'est pas exactement comme ça qu'on va changer la face du monde. Par contre, les générations à venir vont avoir à payer pour ça. Monsieur Deltel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.